Tu veux gratter la merguez un peu? Ouais, gratte la merguez. Genre, je fais chaud. Gratte la merguez, vas-y. Vas-y, c'est quand tu veux. Bonjour, faites comme moi, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aligan, le voilier débutant. Mais attention, n'oubliez pas, il y a mieux, mais c'est plus cher. Bon, on vient de changer de place, on était là-bas. Et là, on s'est mis là. Cette nuit, c'est monté à 25. J'ai le cul du bateau qui a failli taper contre le ponton en béton. Donc je me suis dit que s'il y a 50 nœuds, on est mort. On est venu là. Pour l'instant, il n'y a pas de vent, c'est très calme. J'ai mis 2 amarres et j'en ai mis une 3e parce que le vent va arriver de là-bas. Donc j'en ai mis une 3e pour sécuriser. On va se faire défoncer, je pense. Ils annoncent... là, normalement, ça devrait commencer à 20 nœuds. Et à 15 h, on devrait taper... Là, c'est 10 h. On devrait taper du 50 nœuds. Des pointes à 50 nœuds. Samedi, dimanche aussi. Et lundi aussi. Ça va être long. J'essaierai de vous filmer ça. On est un peu... Je suis pas en stress, mais c'est... vu qu'on vit dans le bateau, j'ai peur qu'on passe 3 jours de merde. Il est midi, on est à 12 nœuds de vent et toujours du sud. Normalement il devrait tourner comme ça et passer du nord avec 50. Mais bon, 50 c'est ce soir. Donc pour l'instant on attend encore midi. C'était prévu à 10 h du 20 nœuds, des pointes à 20 nœuds. Là il est midi passé, toujours pas de pointe à 20 nœuds. Alors on verra bien. Bon, en attendant, on va se promener un peu dans le village. Mais bon, j'avais déjà fait des vidéos, j'avais déjà filmé un peu Porte de la Selva l'année passée. Je vous mets en fiche là. Donc je vais pas vous refilmer ça. Je sais pas où je vais passer. Après si on monte là-haut, au-dessus là, il y a des beaux petits coins. Je voudrais bien aller voir. Ça va être super beau. Alors il est 13 h, le vent s'est levé là, ça y est, il doit avoir quoi? Il doit avoir 10-15 nœuds là, peut-être 20. Le bateau est tout au fond là. On est allé se promener, donc on est au bout du village, on va retourner au bateau, on va aller voir combien il fait de vent. Salut. Bon, à 13 h 15, on a eu une rafale à 27 là. Donc je pense tout à l'heure, je pense qu'on a eu une rafale à 30. Donc 30 ça va. Ils annoncent 50 cette nuit et 50 demain. Le bateau se comporte pas trop mal. Avec les pandis derrière. On est un peu loin du ponton, alors pour les gamines c'est un peu chiant de sauter du bateau, mais bon, je vais les aider. On n'est pas si mal que ça pour l'instant. Comme ça, moi j'en aurais 2. Moi il va falloir que je taille la route quand même. Après, on pourrait être pire, c'est-à-dire qu'il pourrait faire moche, et qu'il fait super beau, c'est couillon. On pourrait avoir le vent là. Voilà. On vient d'avoir des rafales à... Je viens de taper le 40... Enfin, c'est où 44 nœuds on est là. Bon, là il doit y avoir 30, 25. Écoute, on a mis 2 amarres et j'ai renforcé avec une 3e. Je m'en reviens par là, j'ai déjà expliqué je crois. Et là on vient de descendre du bateau parce que... Et je sais pas si vous voyez là-bas, mais la mer
Oh là là. On va aller voir ça. On va bien dormir ce soir. Moi là où je suis sûr, c'est qu'il est... Il tient bien. Il doit au moins y avoir 50 ou 60 kg. Bon, on vient de prendre la décision, il y a trop de vent. Là ils avancent 2 jours, 52. Là on est monté à 42 tout à l'heure, 47. On allait voir au bord de la mer tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez là-bas. Il y a des vagues de 2 mètres à peu près. C'est impressionnant. On n'a pas de décision de dormir à l'hôtel ce soir pour les filles parce que les filles pour rester dans le bateau tout à l'heure on avait une gîte. On était à 20 degrés de gîte. 20 degrés de gîte en plein milieu. Pendant 2 jours ça va être compliqué. Pour l'hôtel pour les gamines et donc 2 jours. Alors, on a bien fait de partir à l'hôtel, le bateau est vraiment... Cette nuit il y a eu 50 nœuds. Franchement j'ai une nuit un peu filmée, enfin j'ai pas vu de nuit ce qui est pas possible, mais le pauvre là ça m'a fait chier de le laisser. Ah ça m'a embêté d'aller dormir à l'hôtel et puis de le laisser tout seul. Vraiment. Mais là écoute il a l'air tout va bien. J'ai tout vérifié. Tout se passe bien. Le vent normalement devrait... Je pense que vous allez m'entendre avec le vent. Le vent devrait baisser. Là il y a déjà des 25 nœuds en rafale, 30, 35. Et au fond là-bas il doit y avoir un feu de forêt parce que ça fume, ça fume. Allez Aline, bouge-toi. Ah oui. Tu vas où? Oh, j'ai le voilier Liberty qui vient de me téléphoner. Si vous voyez pas le bateau au port, il s'inquiète. Attends, je suis pas kamikaze. Quand même, pas à ce point-là. Mais merci de t'inquiéter. Voilier Liberty, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous remets encore la description. Allez-y. On sort de notre chambre d'hôtel, on voit bien la fumée. Et il y a un incendie là-bas en mer, on voit plus rien.
Il y a un incendie à Cerbère, donc toute la fumée vient sur Porto da Selva. Avec le vent du nord, c'est assez dur à respirer. Mais on voit plus rien là-bas. Le vent s'est bien calmé depuis hier. Alors, on est lundi 17 je crois, oui. Et la plage en bas là, magnifique. On est au-dessus de Porto da Selva, Aliança c'est là-bas. En face c'est le Cap Creus, mais on va pas au Cap Creus parce que c'est quand même un peu loin. On va faire 6 km, on va aller à la plage Travaillera, un truc comme ça. Faire quelques photos, quelques vidéos, quelques images. Travaillera se trouve sur le territoire communal du port de la Selva dans le massif du Cap de Creus, déclaré parc naturel depuis 1998. Ok, Sambadiri était le centre spirituel et économique de nombreuses fermes dispersées dans les montagnes du Cap Creus. Je déconne, c'est marqué en français juste là. Je ne traduis pas du tout. Ah, d'ici on voit bien ensemble. En fait, là. Après 7 km de marche. Bon, je viens de trouver ce parbattage sur la plage de notre randonnée là, sur la plage de... Oh attends, il y a un nom. Attends, j'avais pas vu. Hop. Le parbattage appartient à Fuzizen.
Fudizen, vous voyez. Alors, ce que je vais faire, après la diffusion de la vidéo, où je montre ce parabattage, je laisse 2 semaines à ceux qui connaissent ce bateau pour me le dire, et je le rends contre une bière. Bon là, contre un Perrier, là, tout de suite là, parce que j'ai soif. Mais contre une bière, je rends le parabattage. Je l'ai trouvé sur la plage de Trabayera, je crois, c'est à l'est de Porto de la Selva, à l'ouest du Cap Creus. Donc, je suis content, je l'ai ramené de la randonnée. Hein. Je viens de le trimballer sur 6 km. Je me suis mis une corde pour pouvoir le porter. Donc voilà, je fais une bonne action. Si quelqu'un connaît ce bateau, je le rends contre une bière. Ah oui, contre pas une bière. Ouais, un Perrier, peut-être une bière à ce moment-là. Fudizen. Tiens, je vais le chercher sur Vesselfinder. Tiens. Voilà. On va taper Fudizen. Tiens, allez, cherchons. Mais j'ai pas de réseau, donc ça sert à rien que je cherche. Allez, on est parti de Porto de la Selva. Ça y est, après 3 jours de vent. Surtout où il y a eu une journée avec 50 nœuds. Mais on est parti. Une belle journée. Ciel bleu quand même, on va pas se plaindre. Quelques nuages. Je me mets à l'avant pour vous parler parce que Elodie est en train de faire les devoirs de la grande, donc je m'éloigne. On devrait amener mamie, la grand-mère avec nous pour les vacances. Bon bah là, on va passer devant Cerbère où il y a eu le feu il y a 2 jours là. Je sais pas si on va voir quelque chose de la mer, ça a bien cramé là-haut. Les voiles sont hissées mais le moteur est en route quand même. Parce qu'on a que 5 nœuds de vent. Et 5 nœuds de vent, bah, ça avance pas vite. Ça va? Ouais. Elle se promène. Parce qu'elle fait pas ses devoirs. Là, on est bien. On va où, Aline? Attention. Est-ce qu'Aline a retenu ce que je lui ai dit? On va où? J'ai oublié. T'as oublié? Ah oui, un corps? Non. On va faire un tour à Port-Vendre. Passer la nuit à Port-Vendre. On va aller manger un bout à Collioure pour les filles. Pour leur faire voir, je crois qu'elles n'ont jamais vu Collioure. Je crois qu'on n'est jamais allé à Collioure avec elles. J'ai mis un coup de jet à l'heure au bateau parce que je trouvais que le bateau, le feu qu'il y a eu, la fumée qu'il y a eu à cause du feu, ça m'a cradossé tout le génois. Et toutes les capotes, les protections de voile. Même là, je sais pas si on peut voir, je sais pas si vous voyez là, la sorte de fumée. Je passe un coup de jet, mais là elle n'est pas rangée, je l'ai vraiment laissé en vrac depuis 2 semaines. Là. Depuis qu'on l'a rangé avec Clément, on l'a laissé comme ça. Je l'ai pas rangé. Il y a eu 50 nœuds, je l'ai même pas rangé dans sa housse. Oh là là, quelle flemme. La petite éloigne de Port-Vendre pour Alicante. Une autre station qui s'appelle Port-Vendre. Et bonjour, je suis un voilier de 10 mètres. Je vous ai appelé tout à l'heure, je voulais savoir si vous pouvez passer la nuit dans votre soir. Oui, bien sûr, vous trouvez à quel niveau? C'est une bonne question. Je suis au niveau de plateau de Frémère, barre à 8. Allez, je vais arriver dans le second matin et je vais venir m'appuyer votre place. Je vous laisse en stand-by. Merci. Ah, j'en ai fait une belle. Hein. J'ai appelé la capitainerie de Port-Vendre, mais sur le 16. Bon, ça arrive. Hein. Et puis elle me demande à quel niveau je suis. Bah, bonne question. Je suis devant le restaurant barre à 8. C'est assez marrant. Voilà. Arrivé sur Port-Vendre. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette petite ville. J'aime bien.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, mais aussi d'activer la petite cloche pour être alerté en temps et en heure. Merci à tous les abonnés, nouveaux et anciens. Et n'oubliez pas, il y a mieux, mais c'est plus cher.